Bonjour à tous, j'espère que votre journée s'est bien passée ou alors qu'elle démarre bien. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour partager quelques minutes et échanger sur le nouvel épisode des Cieux ouverts, le livre de dévotion matinale qui est écrit par notre surintendant général RCCG, qui s'appelle Les Cieux ouverts. Donc aujourd'hui, le thème, c'est Quand vous priez, partie 1. Donc il y aura deux parties et aujourd'hui, jeudi 25 avril, le thème, c'est Quand vous priez, partie 1. Donc, dans un premier temps, nous allons prier justement pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu, nous te remercions encore une fois pour cette occasion, pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'échanger aujourd'hui sur ton enseignement. Nous prions, Seigneur, pour que nous recevions l'esprit de sagesse et de compréhension, afin que chaque parole, Seigneur, de ton livre et que chaque parole que nous partagerons aujourd'hui sera comprise en profondeur au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, jeudi 25 avril, le thème est « Quand vous priez », partie 1. Le verset à mémoriser est « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». Donc, c'est plutôt une instruction qu'un verset biblique, pardon. Donc, la phrase à mémoriser est « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». Donc, notre surintendant général nous explique que la prière est un outil très puissant qui nous est donné par Dieu pour communiquer régulièrement avec lui. Donc, on dit bien régulièrement avec lui, c'est-à-dire le plus possible, et non pas par exemple une fois par mois ou une fois tous les 15 jours. On peut se dire que c'est régulier parce qu'on se donne une certaine temporalité, mais la régularité dont nous parlons aujourd'hui, c'est la fréquence plutôt. Donc, il est dit aussi puissant que soit cet outil, il est plutôt regrettable que beaucoup de gens ne l'utilisent pas du tout, alors que certains qui le font ne parviennent pas à en tirer le meilleur parti. Donc là, ce que regrette notre surintendant général, c'est qu'il y a cet outil que Dieu nous donne pour communiquer régulièrement avec lui, et cet outil est soit pas utilisé par certaines personnes, soit cet outil est utilisé mais pas suffisamment ou pas de la bonne manière, parce qu'il n'arrive pas à en tirer le meilleur parti. Alors la première chose ici qui doit être en place pour qu'on puisse prier efficacement, c'est la concentration. C'est vrai qu'on vit une époque où on est beaucoup sollicité, on reçoit beaucoup de notifications, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, et il est difficile de trouver un moment pour avoir un temps de qualité avec Dieu, et surtout même la concentration. Même là, notre surintendant général nous donne un exemple qui est commun, je pense, à tous, où quand on se dit qu'on va prier, on commence à prier, et c'est le moment où on va commencer à penser à des choses qui ne sont même pas forcément importantes. Par exemple, là, ce qu'on va cuisiner pour ce soir, est-ce que j'ai bien fait ce paiement, est-ce que j'ai bien reçu le virement, enfin voilà. Beaucoup de choses qui polluent cet état d'esprit de concentration qu'on doit avoir avec Dieu. Donc, ce qu'on nous demande de faire, c'est vraiment de s'assurer qu'on dédie un temps de qualité à Dieu régulièrement, un temps de qualité, entre autres, c'est-à-dire un temps où on est concentré et où on est dévoué à cette prière. C'est-à-dire qu'on ne fait pas autre chose, on n'échange pas sur le téléphone, on ne regarde pas forcément la télé, on n'écoute pas de la musique mondaine. Enfin voilà, c'est ce temps de concentration qui nous est demandé d'avoir avec Dieu. Dans le livre de Marc 1, chapitre 1, verset 35, Marc chapitre 1, verset 35, on voit que Jésus-Christ s'est réveillé avant le lever du jour pour prier pendant que les autres dormaient encore. Il est allé dans un endroit isolé pour prier. Donc c'est ce qu'on doit essayer de faire en fait, c'est qu'on doit essayer d'éliminer les distractions. Ce que nous rappelle notre surintendant général, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui commencent à prier quand les personnes dorment. Pourquoi? Parce que c'est les moments où ils savent qu'ils seront moins sollicités, moins distraits, et ils savent que c'est un moment où ils pourront en tout cas se concentrer pour avoir un temps de qualité avec Dieu. Donc là, il nous est dit que quiconque ne va pas régulièrement dans un endroit isolé pour prier finira par se refroidir spirituellement. Donc au-delà du fait qu'on se dise qu'on doit être concentré pour avoir un temps de qualité avec Dieu, ce qu'on doit faire, c'est s'isoler. Dans la vie de tous les jours, par exemple, si on peut avoir un endroit où on peut prier tranquillement, par exemple le dressing, c'est l'exemple qui nous est donné dans le manuel, ça peut être une chambre dédiée à la prière quand on peut, ça peut être un endroit en tout cas où on sait que voilà, ça doit pas forcément être grand, mais c'est un moment où on sait qu'on va avoir des grands moments avec Dieu parce qu'on sera concentré. Donc voilà, ce qui nous est demandé de faire, ce qui nous est conseillé de faire, c'est de s'isoler pour qu'on puisse se concentrer et ne pas se refroidir spirituellement. Par exemple, notre surintendant général prend son exemple et nous donne son expérience sur le sujet.
il nous dit que pendant de nombreuses années, Dieu a attiré son attention sur le fait qu'il se refroidissait. Et il lui a demandé à quand remontait la dernière fois où il a eu un temps de qualité avec lui. Et donc, à ce moment-là, notre surintendant général a répondu que avant, Dieu lui a demandé quand est-ce que à quand remonte la dernière fois où il a eu un moment de qualité avec lui, parce que avant, même dans sa voiture, notre surintendant général pouvait avoir des moments de louange et d'adoration avec même les larmes qui lui montaient aux yeux tellement qu'il était dedans. Et là, à ce moment-là, notre surintendant général lui a répondu, oui, mais c'est parce que depuis qu'il a un chauffeur, et ben, vu qu'il est assis derrière, il se sent pas libre, en fait, de louer Dieu et de l'adorer de manière à avoir les larmes qui lui montent aux yeux, parce qu'il se dit que le chauffeur peut-être se demandera s'il y a quelque chose qui va pas avec lui. Et c'est là que Dieu donc a dit à notre surintendant général, donc c'est parce que maintenant tu rejettes la faute sur moi, dans le sens où je t'ai donné de quoi avoir un chauffeur, et maintenant ça devient la raison. Et donc à ce moment-là, notre surintendant général, il a débrouillé, pasteur il a débrouillé, s'est repenti et a demandé pardon au Seigneur, parce que dans toute chose, on doit placer Dieu en priorité. Donc là, par exemple, dans l'exemple que nous donne notre surintendant général, ce n'est pas parce que maintenant il a une personne avec lui dans la voiture qui est son chauffeur qu'il doit se dire que voilà, il ne va pas chercher un autre moyen de se retrouver avec Dieu dans un endroit où il aura une communion de qualité. Donc voilà, tout cela pour dire que notre surintendant général, quand il s'est repenti, à un moment, une nuit, il a quitté sa maison, et pendant que tout le monde était endormi, il s'est rendu à l'auditorium et il a commencé à prier, à adorer. Et il a prié d'une manière où il a ressenti cette communion de nouveau. Donc depuis cela, maintenant, il s'assure d'avoir des moments de qualité, des moments où il se concentre, où il se dédie totalement dans la prière avec Dieu, sans distraction, pour continuer à avoir cette chaleur, cette onction chaleureuse. Et donc maintenant, il se rend compte que depuis qu'il a pris l'habitude de se rendre dans des endroits un peu plus isolés pour pouvoir communier avec Dieu, pour pouvoir prier, et ben, il voit que son feu a considérablement augmenté en conséquence. Donc voilà, donc pour vous édifier un petit peu plus, vous pouvez lire le livre de Marc chapitre 1 du verset 30 à 36. Et le point d'action qui nous est donné pour aujourd'hui, c'est de s'assurer de prier régulièrement dans un endroit isolé. Donc chacun a son type de maison, ce type d'appartement ou sa vie, mais en tout cas, ce qui nous est demandé en tant qu'enfant de Dieu, c'est de s'assurer, pour avoir continuellement ce feu de Dieu en nous, d'avoir régulièrement ces moments de prière pleine de concentration avec Dieu, afin qu'on ne s'en éloigne pas ou que le feu en nous ne s'éteigne petit à petit. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cet enseignement vous a parlé. Moi, nouvellement, oui aussi, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je peux être pas mal sollicitée, je pense que vous pouvez être pas mal sollicité, mais ce qu'on doit se rappeler, c'est qu'on doit chercher premièrement le royaume de Dieu, et en faisant ainsi, on n'en aura que des bénéfices. Voilà. Bah, très bien, bah, je vous remercie pour ce moment-là. On va prier pour conclure. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce nouvel enseignement. Nous te remercions, Seigneur, pour ce rappel que tu nous donnes, où nous devons trouver un moyen, Seigneur Dieu, et le faire, Seigneur, c'est-à-dire prier de manière régulière en étant pleinement concentrés, trouver un endroit isolé, Seigneur, où nous pourrions parler avec toi sans être distraits. Merci, Seigneur Dieu, pour cela, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci à vous et très bonne journée.